par tous et partout, c'est à chacun de porter la communication pour faire venir. Voilà, en gros. Je crois que ça fait l'unanimité. Ça dépasse le cadre de la loi El Khomri. Ça dépasse largement le cadre de la loi El Khomri. La loi El Khomri a permis de cristalliser en fait beaucoup de luttes et de revendications qui étaient là depuis des années en France. Mais c'est le liant peut-être, c'est la loi El Khomri qui a fait que tout le monde est réuni ici. C'était peut-être voilà la loi de trop. Donc on en avait assez à un moment. On encaisse, mais il y a des limites à tout. J'espère qu'on est bien là pour plusieurs jours et à limite, s'il faut tenir un mois, on tient un mois. Moi, je suis là en tout cas pour faire sauter un gouvernement. La loi El Khomri, limite, je m'en bats les couilles. Je vais beaucoup plus loin. Bon, je vais vous expliquer un petit truc. On va avoir à un moment ou à un autre le ministre de l'Intérieur qui va appeler son préfet, qui va dire voilà, faut me dégager tous ces jeunes, ça fait chier. Et soit le commissaire va avoir l'ordre avant minuit pour les derniers métros, soit à 5h30 du mat, on sait pas. Ils vont utiliser n'importe quel prétexte. Ce matin, c'était le prétexte que tout le monde ne pouvait pas faire partie du DAL. Et à ce titre, j'invite à ce que le DAL, le plus tôt possible, nous envoie à tous des bulletins d'adhésion pour qu'on fasse tous partie du DAL dès demain. Ça sera déjà... Voilà, ce sera une façon déjà de justifier avec une carte d'adhérent qu'on fait tous partie du DAL pour dire que la place étant réservée par le DAL, nous sommes légitimes à être sur la place. Mais ça, c'est le temps de demain. Avant ça, si l'on tient à tenir le pavé, tenir la place et tenir Paris et faire chuter un gouvernement, et sans arriver à une confrontation débile avec la police, parce que ça desservira tous nos intérêts. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous proposer c'est futé. Écoutez bien 2 secondes. Il faut avoir des points de repli. Les journalistes ne sont pas là. Pourquoi n'irions-nous pas faire la visite de BFM TV, France Télévisions, TF1, la Maison de la Radio? Pourquoi, au moment de l'ordre de dispersion, écoutez 2 secondes, au moment où nous avons l'ordre de dispersion, nous disons pas de souci. Nous partons, nous allons à un point de repli que l'on a décidé ici. Nous reviendrons dans 1 heure ou 2 après. Là, ils ne pourront pas nous empêcher de revenir sur la place de la République, elle est réservée. Mais nous irons simplement à un point de repli stratégique comme un média pour pouvoir parler au peuple. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on définisse un point de repli? Bien, je vous propose la Maison de la Radio, premier point de repli qui est le moins loin. Est-ce que cela vous va? L'objectif, c'est de tenir le pavé, mais intelligemment, parce que de toute façon, dès lors que le ministre de l'Intérieur envoie des consignes de dispersion, le boulot des CRS, qui sont en nombre pour ça et qui ont le matériel pour ça, iront par la force. Et si on n'est plus malin, au lieu de chercher à résister bêtement et aller à la confrontation par la violence, on va dans un point de repli plus stratégique, comme les grands médias qui d'ailleurs ne cesse de faire la propagande de l'oligarchie. Pourquoi seulement l'oligarchie aurait le droit aux grands médias publics et privés? Nous, si on va vers ces grands médias, on peut exprimer des revendications, puisque les journalistes ne viennent pas ici, sauf des gens comme vous et des médias alternatifs. Et ça nous permet d'éviter des violences avec la police et de revenir ensuite sur notre place, qui est notre point de départ. Donc l'expliquer aux gens, c'est quelque chose qui est compliqué quand il y a toutes les émotions qui sont derrière, mais on doit tenir plus d'1 semaine encore sans avoir les autorisations s'il le faut, mais sans avoir besoin de se confronter à la police. On doit être mobile, c'est la seule stratégie qui vaille pour réussir une révolution, tout bêtement. Bon, il y avait le mouvement du 14 juillet, ça avait quand même été un échec, Un échec, on va dire. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus et dire est-ce que ce mouvement-là, ce ne sera pas un énième mouvement du même genre? Je le crains et je l'espère pas en même temps, parce que quand même on voit bien qu'on en a tous marre dans ce pays et il faut que ça parte. Le problème, c'est qu'il y a dans nos intellectuels aucun leader d'opinion qui essaie d'organiser une résistance un petit peu à la fois pacifique et réellement efficiente, et on n'a pas non plus de cohérence, parce que les gens ici, vous allez trouver des anarchistes, des libertaires, des nationalistes, des communistes, enfin il va y avoir de tout. Mettre d'accord des gens politiquement, c'est compliqué. Sur la démocratie, on peut y arriver parce qu'il n'y a pas de divergence politique. Par contre, sur une stratégie de résistance, ça c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude.
La plupart des gens n'ont pas milité, fait des stratégies de résistance, d'occupation sur des mois sans avoir eu à avoir la police à se confronter. J'arrive. Est-ce que je peux poser une question ? Peut-être que ma question est un peu utopiste, mais moi j'ai l'impression que de vouloir se disperser, faire ce genre de stratégie et même instaurer des leaders, une espèce de gens qui seraient plus légitimes pour parler, pour que les gens se réunissent autour d'idées qui soient exprimées plus clairement, je trouve que ça fait perdre une espèce de spontanéité et un mouvement qui naît de lui-même et qui en même temps se retrouve là, et que si on se disperse justement, on perd ce sentiment d'être ensemble parce qu'on n'a pas l'habitude, on est dans une société où on est trop tout seul, et si on se disperse, je pense que c'est pas une bonne technique. Même si vous êtes un vieux militant. Non, je suis pas un vieux militant. Je suis pas forcément le plus pertinent, je suis subjectif aussi dans ma façon de voir les choses. Maintenant, j'ai écrit un livre sur le droit de résistance à pression qui part du droit, d'expérience dans l'histoire, et je pense être au moins un tout petit peu légitime pour savoir de quoi je parle. Et mon but à moi, c'est que tu vois, je sais pas quel âge t'as, t'es toute mimite, et tu vois, et quand je vois une jeune fille qui se fait gazer pour rien ou qui se prend des coups de matraque, alors que c'est pas nécessaire, tu vois, je veux dire, ça n'enlève pas du tout le fait qu'on peut tenir le pavé et être tous ensemble. Si on va tous ensemble à un même endroit, nous sommes toujours tous ensemble. Si on décide tous ensemble de faire une stratégie, quelle qu'elle soit, je veux dire, là, j'ai proposé quelque chose, si les gens sont pas d'accord, après tout, je suis pas plus... Ils ont coupé le débat. Ils m'ont pas permis de parler. Juste après, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole. Je trouve que c'est un peu tuer le débat. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué de faire piquer la démocratie directe. C'est la preuve que parfois, on a besoin aussi d'une structure plus organisée sur le long terme. Donc c'est un grand débat.